Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que nous nous portons tous très bien. Parlons un peu un moment de la grâce. La comprenons-nous telle que le veulent les Écritures ou nous la comprenons de travers? On va lire un passage pour essayer un peu de voir la grâce autrement. Proverbe 5, le verset 19, il est dit ceci. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Je crois que nous connaissons cette histoire où on ramène un homme sur la voie de son épouse de sa jeunesse. Il devait revenir vers l'épouse de sa jeunesse. Alors on dit que cette épouse était une gazelle pleine de grâce. Et on dit sois en tout temps enivré de ses charmes. Alors, pleine de grâce dont elle était liée au charme qu'elle avait. Le mot grâce ici veut dire aussi charme, veut dire faveur, veut dire adresser qui crée de l'attraction. Et le mot charme qui est écrit dans la suite du verset, lorsqu'on dit sois en tout temps enivré de ses charmes, c'est un mot en hébreu qui veut dire dad. Ce mot veut dire sein, poitrine, mamelle, tétine, tout ce que l'on voulons qui va en ce sens-là. Alors, vous comprenez que cette femme était pleine de grâce parce qu'elle avait des charmes, parce qu'elle avait des choses qui attiraient. Elle avait une belle poitrine. Peut-être qu'aussi elle avait un beau visage, elle avait une belle taille. Lorsque je lis déjà ce passage, je comprends que la grâce n'est pas une faveur imméritée. Cette femme a mérité d'être une gazelle pleine de grâce parce qu'elle a des charmes. Elle a des choses qui attirent. Alors, si je pris ces passages, c'est pour d'abord nous expliquer que la grâce ne doit pas être prise d'abord comme une faveur imméritée. Lorsque nous la prenons comme ça, cela nous empêchera de réussir dans beaucoup de choses. Je vais m'expliquer par la suite. Alors, cet homme avait la grâce d'avoir une femme qui était graciée. C'est-à-dire que cette femme était graciée dans le sens où elle avait des charmes. Ce sont ces charmes qui ont fait qu'elle trouve grâce aux yeux de cet homme. Sans ce charme-là, cet homme n'aurait pas porté un regard sur elle. Abraham a porté un regard sur Sarah parce qu'elle était belle de visage, belle de taille. Isaac de même, et ainsi que Jacob a porté un regard sur Rachel à cause de sa beauté. Il était charmé par sa beauté. Alors, vous comprenez que ce sont les critères qui donnent place à la grâce. Jésus n'était pas un don de grâce parce que Jésus était une faveur imméritée. Non. La Bible dit dans Hébreu qu'il était question de lui. Hébreu 10. Il était question de moi au Père pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Vous vous rendez compte que les holocaustes ne répondaient pas aux critères de la grâce. Parce que simplement cela couvrait le péché alors que Jésus avait la capacité de ôter le péché. Aucun ange ne pouvait te sauver parce que quand les anges étaient au secours des hommes, certains des anges sont tombés avec des filles qui étaient sur terre, ils sont tombés sous les charmes de ces filles et ont donné vie à des héros d'autrefois, des géants, toutes ces catégories de personnes. Il n'y a que Christ qui est venu sur la terre, qui n'a pas péché, qui est resté innocent et ainsi de suite. Il a répondu aux critères de la grâce. La grâce répond à des critères. Pour être favorable, il faudrait répondre à des critères. Alors, je veux lire un passage de Daniel. Daniel 1. Le verset 3. Le roi ordonna à Ashpenaz, fils de son personnel, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de la lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et bêtes d'apparence. Ils devraient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder des grandes connaissances, être vigoureux et capable d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et ainsi de suite. Alors, le roi de Babylone ne mettait pas n'importe qui dans son royaume. Il ne mettait pas n'importe qui à son service. Il y avait des critères. Pour que tu aies la grâce d'entrer dans le royaume de Babylone, il fallait répondre à des critères. Il fallait être de la lignée royale ou bien d'une famille noble. Il fallait être intelligent, il fallait être sage, il fallait être rempli de connaissances, il fallait être capable d'apprendre la langue des Chaldéens, d'apprendre la science dans tous les domaines et il fallait être sans défaut physique.
Alors, pourquoi? Parce que pour qu'un royaume soit respecté, il faudrait qu'on trouve des personnes qui en valent la peine. Il faudrait qu'on trouve des personnes qui donnent de la valeur à ce royaume. Sinon, ce royaume sera disgracié. Vous vous rendez compte, pour que ce royaume ait de la valeur, il faudrait des gens qui ont de charme. Il faudrait des gens qui ont des choses qui accordent la faveur dans notre royaume. Lorsqu'un autre roi viendra dans ce royaume, il rencontrera des personnes intelligentes, des personnes sages, des personnes sans défaut. Il va respecter ce royaume et ce royaume va s'attirer la faveur d'autres royaumes. Et je répète encore que la grâce ou la faveur a des critères. Daniel n'est pas entré dans ce royaume, ne s'est pas positionné parce que simplement il était un Israélite. Il y avait beaucoup d'Israélites, mais il répondait aux critères qui lui ont permis de trouver grâce aux yeux du roi de Babylone ainsi que ses 3 autres frères, Shadrach, Meshach, Abednego. Alors, la grâce répond à des critères. Vous vous rendez de plus en plus compte que nous avons une mauvaise perception de la grâce. La grâce, ce sont des charmes. La grâce, ce sont des faveurs, ou c'est une faveur. Et cette faveur est le produit des critères, ou est le produit de certains charmes qu'a une personne. Alors, un bel hôtel ne pourra jamais mettre n'importe qui comme n'importe qui à la réception, parce qu'ils ont besoin de donner de la valeur à leur hôtel. Une personne qui n'est pas belle peut dévaloriser leur hôtel gratuitement. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que même la personne qui est positionnée à l'entrée de l'hôtel peut donner de la valeur à l'hôtel, peut gracier l'hôtel ou disgracier l'hôtel. Je rappelle, la grâce a des critères. Alors, Jésus, si il était le don de grâce, c'est parce qu'il répondait aux mêmes critères que Daniel. Et d'ailleurs, même plus que Jésus était sans défaut. On n'a brisé aucun de ses os, parce que si on brisait même un seul de ses os, il n'allait pas répondre aux critères de la grâce. Jésus est le plus sage, il a dit qu'il est ici plus que Salomon. Il était intelligent, capable d'apprendre toute science. D'ailleurs, c'est lui qui a créé la science. Apprendre les langues, c'est lui qui a créé les langues. Il répondait à tous ces critères. Il sortait d'une famille royale. Il était d'une famille noble. Et peut-être que les gens poseront la question, mais la Bible dit que Jésus n'était pas beau. Non, je vous dis que Jésus était beau. La Bible l'appelle « Tu es le plus beau » dans les écrits de Psaume. Je crois que c'est Psaume 45. Là, lorsqu'on chante pour le roi, il est le plus beau. Vous me direz que non, Ésaïe, on a dit qu'il n'avait rien de ce qui pouvait attirer. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Le problème, c'est que nous commençons ce verset, nous commençons mal la lecture de ce verset. Pourquoi? Parce qu'on a mal coupé ce chapitre et ça nous donne une autre impression. On va le lire. Il est dit ceci dans Ésaïe 52 au verset 13. Voici mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré. Son visage a été défiguré. Et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Il avait perdu une bonne apparence. Son apparence n'avait plus rien d'attirant. Après, on dit car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. C'était un rite de l'aspersion, son sang devait couler. Alors on devait le défigurer pour faire couler son sang. C'est maintenant dans la suite, quand on arrive au verset 1 du chapitre 3, qu'on dit qui a cru à notre message, à qui a été révélée la puissance de l'Éternel, car devant l'Éternel, et lorsqu'on va plus bas, on répète encore, il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui puisse nous attirer. Là, c'est lorsqu'on l'a défiguré parce que Jésus devait être rejeté. Mais Jésus est le plus beau. Ce n'était pas simplement dans un sens spirituellement, ce n'était pas seulement dans un sens spirituel, mais il a été défiguré. Alors, donc ce n'est pas un débat. La partie de son apparence là, c'est sur le chemin de la croix, parce qu'il faisait le rite de l'aspersion. Son sang devrait couler, toutes ces choses devraient se passer afin de nous délivrer, de nous sauver. Alors, vous voyez, Jésus répondait aux critères de la grâce. Je vous prends encore un exemple. Marie, la mère de Jésus, n'a pas été prise en vain. On a bien dit Marie pleine de grâce. C'est-à-dire qu'il y avait en elle beaucoup de critères qui ont fait que Dieu le choisisse, elle. Je prends un exemple. Marie était attachée ou fiancée à un homme de Juda. Ce qui est aussi simple que ça.
Elle répondait déjà aux critères qui allaient permettre que son fils soit de la lignée royale de Juda. Deuxièmement, elle répondait à un critère de la virginité. Elle répondait à certaines prophéties. Elle sera vierge, la vierge enfantera. Elle était restée vierge. Il sortira de Juda. Elle s'est attachée à un homme de Juda. Elle est en train de répondre à des critères. Et dans leur chemin de voyage, ils devaient se diriger à Bethléem, qui était le lieu où Jésus devrait naître. Alors vous voyez que cela est lié à des critères. Alors maintenant, qu'est-ce qui est important ici? Lorsque Samuel va aller oindre le roi, il va faire le choix de Eliab, selon lui. Mais Dieu va lui dire, c'est pas lui que je choisis, je l'ai rejeté. Vous vous rendez compte, Eliab répondait à un certain critère. Mais si Dieu l'a rejeté, il y a des choses que cette personne a fait, il s'est disgracié. Si Dieu dit que je l'ai rejeté, c'est-à-dire que Eliab s'était disgracié. Et Dieu avait quelqu'un d'autre. Et Dieu dit à Samuel ceci, vous les hommes, vous jugez par l'apparence, moi je regarde au cœur. C'est-à-dire que les hommes, ils répondent à des critères physiques, d'apparence, et Dieu répond à des critères qui sont d'abord dans le cœur. Alors, vous voyez, lorsqu'on va choisir David, regardez ceci. Vous allez voir qu'à chaque fois que quelqu'un était choisi, il y avait certains détails auxquels on ne prête pas attention, mais c'était des critères très très importants. On est dans 1 Samuel 16. Il est dit ceci. Au verset 12, 1 Samuel 16, 12. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec des beaux yeux, et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Alors, pourquoi celui que Dieu a choisi? Dieu a regardé au cœur, mais l'apparence a été aussi détaillée. Cheveux roux, beaux yeux, belle d'apparence. C'est-à-dire qu'il répondait à des critères qui lui permettaient d'être gracié en tant que roi. Je répète encore, la grâce ou la faveur répond à des critères. Pourquoi j'insiste là-dessus? Alors, parlons maintenant de la sorcellerie, de l'envoûtement, de l'enchantement, pour que vous compreniez pourquoi j'ai dit toutes ces choses. Les sorciers sont ainsi appelés les charmeurs, ceux qui charment. Mais c'est dans le sens péjoratif. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on a lu dans l'histoire de 1 Samuel 15, c'est 1 Samuel 16, que l'homme regarde aux apparences, Dieu regarde au cœur. Alors, Dieu prépare quelqu'un, ou Dieu fait des choses dans la vie de quelqu'un pour que quelqu'un puisse être gracié. Si Dieu doit créer la faveur dans le cœur d'un roi pour te choisir, rassure-toi. Il n'y aura pas simplement des critères dans le cœur, mais Dieu fera en sorte que par apparence, que tu reflètes ce qui va charmer ce roi. Lorsqu'on a choisi Joseph, lorsqu'on est allé prendre Joseph pour venir interpréter le roi, Joseph n'est pas allé devant le roi en tenue de prisonnier. Joseph n'est pas allé devant le roi avec des cheveux non, avec une tête non coiffée. On a coiffé Joseph, on l'a changé de vêtements. C'est-à-dire que Joseph, par apparence, devait répondre à des critères de la grâce ou à des critères qui feront qu'il soit favorable, qu'il ait accès devant le roi. Si il n'était pas habillé de la sorte, il n'allait pas s'attirer la faveur du roi. Il avait des dons, il avait des grâces, mais par apparence, il devait refléter aussi des choses bien précises pour charmer, pour avoir la faveur du roi, pour être gracié. Alors, vous comprenez, même la reine Esther, c'est par la grâce qu'elle est devenue reine, gloire à Dieu, mais elle a répondu à des critères de beauté. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on prend ça et là pour faire je ne sais pas moi quoi. Alors, je parlais de l'envoûtement, du charme dans le sens péjoratif. Les sorciers, pour faire échouer quelqu'un dans sa vie, ils vont se battre contre les charmes qui font que tu puisses être gracié. C'est ainsi qu'une femme peut être belle d'apparence, mais on l'a disgraciée de l'intérieur.
Parce qu'il y a la faveur intérieure et la faveur extérieure. L'extérieur, c'est la partie d'apparence. À l'intérieur, ça se passe dans le cœur de l'intérieur, dans son être intérieur. Et il peut faire des choses de l'intérieur. C'est ce qui fera que tu peux rencontrer une belle femme, mais quand tu l'approches, tu sens un dégoût. C'est-à-dire, elle est disgraciée de l'intérieur. Il y a d'autres, extérieurement, elle ne reflète pas ce que tu veux, mais de l'intérieur, tu sens qu'elle est graciée. Et ça te fait de doute, ça te fait de question mark. J'aime bien son comportement, son caractère, mais son apparence ne m'attire pas. Et ça fait que cette personne est disgraciée en partie. Tu ne sais pas l'épouser parce qu'elle ne répond pas à tes critères. Elle n'est pas pour toi une gazelle pleine de grâce parce qu'elle ne reflète pas certaines choses. Beaucoup de gens veulent se faire engager dans des entreprises. Ils ont la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu a fait qu'on puisse l'appeler pour pouvoir l'embaucher. Mais lorsqu'il se présente à l'interview, il ne sait pas parler. Lorsqu'il se présente à l'interview, il est mal habillé. Toutes ces choses, il s'est défavorisé. La grâce n'agira pas à la place de ces choses. Lisons la Bible de Genèse 1, Apocalypse 22, la grâce ne va pas remplacer ces choses. Pour que Jacob puisse prendre la bénédiction de Ésaïe, il devrait se donner l'apparence d'Ésaïe. Il ne pouvait pas prendre la place d'Ésaïe sans le refléter. Vous comprenez un peu? Donc Jacob n'a pas eu cette bénédiction parce que simplement il a été dit. Mais physiquement, par apparence, il a répondu à certains critères qui l'ont gracié et il a reçu la bénédiction. On l'appelle d'ailleurs le trompeur. Et le diable connaît tellement de choses en ce sens qu'il sait défavoriser quelqu'un. Le diable verra que tu n'apprennes pas à parler pour que tu sois disgracié. Le diable se battra à ce que tu ne t'habilles pas bien pour que tu sois disgracié. Le diable se battra à ce que tu sois malbouche pour être disgracié. Le diable se battra à ce que tu aies un masque de vieillesse pour que tu sois disgracié. Parce que la grâce, la faveur répond à des critères. Ça répond au charme. Le diable se battra d'annuler les charmes pour qu'il n'y ait pas cette attraction. Alors, je te prie, considère que la grâce a des critères. Ça te permettra de ne pas jouer avec ta vie. Tu vois ta langue là, ta bouche. La Bible dit de Christ, la grâce se trouve sur ses lèvres. C'est-à-dire que lorsque Jésus parlait, il se rendait favorable. Lorsqu'il parlait, il ne se disgraciait pas, il se graciait. C'est ce qui faisait que la foule venait vers lui. Le diable peut disgracier juste ta bouche, juste tes lèvres. C'est-à-dire tu parles tellement mal, tu ne le sais pas, que tout le monde ne t'aime pas, que tout le monde s'éloigne de toi. Tu es tellement belle, mais ta langue est tellement disgraciée que lorsque tu parles, les gens s'éloignent de toi. La faveur, les grâces, les charmes vont ensemble. Alors je te prie, tu veux la grâce de Dieu dans ta vie. Tu veux vivre la faveur de Dieu dans ta vie, réponds à des critères. Dieu t'a rendu saint pour répondre à des critères. Il t'a appelé à te sanctifier pour répondre à des critères. Et il te dit de nettoyer toujours ton vêtement qu'il t'a donné pour continuer à répondre aux critères et continuer à rester favorable pour ne pas se disgracier. Et aussi physiquement, beaucoup de gens se disgracient. Apprends, forme-toi. Change ta vie. Comporte-toi différemment. Que tes yeux apportent la grâce, que tes cheveux apportent la grâce, que ton habillement apporte la grâce. Considère que si Dieu a fait de toi une belle personne, valorise cette beauté pour avoir la grâce. Cette femme Ruth s'est mariée parce qu'elle a répondu aux critères. On lui a dit parfume-toi, lave-toi, fais ceci, fais cela. Arrêtez d'attendre la grâce chez vous à la maison en ne faisant rien. Arrêtez d'attendre la grâce alors que tu ne veux pas apprendre. Tu es sans connaissance. Pourquoi tu veux être favorable comme Daniel? Si Daniel est passé de royaume en royaume parce qu'il était de la classe royale, parce qu'il était de la classe des nobles, parce qu'il avait beaucoup de connaissances, parce qu'il avait la capacité d'apprendre. Toi, tu n'as pas de capacité d'apprendre. Tu n'aimes pas apprendre. Tu n'aimes pas lire. Tu n'as pas de connaissances. Et tant d'autres choses. Tu ne veux même pas te comporter de manière royale pour te créer une faveur. Mais tu pries chaque Seigneur, je veux ta faveur. Accorde-moi la faveur. Seigneur, mets-moi dans le cœur de ce roi. Mets-moi dans le cœur de telle autorité, ainsi de choses. Seigneur, accorde-moi ta grâce.
ouvre le cœur de tel roi pour moi et ainsi de suite. Ces choses ne s'ouvrent que si toi tu te comportes autrement. Même David, la première fois qu'il s'est battu, il a battu Goliath avec une gibissière et 5 pierres qu'il avait dans son sac. Il a utilisé qu'une pierre bien sûr.